Cette série démontre de façon claire les conséquences de ne pas aborder certains sujets considérés comme tabous. Cela crée de la honte. Et pour beaucoup de femmes, cette honte les empêche de s'exprimer librement. Elles ont peur d'être jugées, d'être stigmatisées et même d'être rejetées par la société. De retour au Sénégal, après avoir assisté au festival Bien-être pour elle, Rose revient avec des bracelets violets qu'elle partage avec ses copines, avec ses proches. Solidarité et bien-être pour elle. Ces bracelets symbolisent la solidarité entre femmes, mais ce n'est pas tout le monde qui les accepte. Tu imagines si quelqu'un reconnaît le bracelet, il saura que je l'ai eu au festival. Et il saura que je m'y connais en sexualité, la honte. Beaucoup pensent que s'éduquer sur la sexualité, c'est honteux, et pourtant, c'est tout le contraire. Écoutons un peu l'avis de notre professionnel de santé. Bonjour à tous, bonjour Sylvia, je me présente, Maïmouna, infirmière de profession. Pour en venir au sujet de la honte et la stigmatisation autour de la santé des femmes, c'est un gros problème de société car certaines filles n'osent pas du tout parler de leur menstruation ni de la contraception par peur d'être jugées. Du coup, elles ne posent pas les bonnes questions ni aux bonnes personnes, elles se retrouvent mal informées et ça peut même mener à des problèmes graves comme des grossesses non désirées. On a aussi l'exemple des filles qui manquent l'école, par exemple, présentant des règles et qu'elles ont honte, surtout celles qui n'ont pas les moyens d'acheter, par exemple, des protections hygiéniques. Ça impacte sur leur confiance en elles, sur leurs études et même sur leur avenir. Donc, il est temps de briser ces tabous. On doit pouvoir parler librement de santé sans avoir honte. Donc, si tu as un doute ou une question, tourne-toi vers quelqu'un de confiance, un médecin ou même une infirmière. Le dialogue, c'est la clé pour avancer et prendre soin de soi. Comme Rose l'a si bien dit dans son groupe Girl Power, il ne faut surtout pas avoir honte les filles, mais plutôt revendiquer ses droits. On voit que son message a touché les plus jeunes, les lycéennes comme Nana et ses copines, Astou et tout, et elles ont du coup décidé de ne plus avoir honte. J'ai beaucoup aimé leur prise de conscience, leur courage et aimé le fait que Rose soit un exemple pour elles, pour les aider à libérer la parole et à discuter ouvertement des sujets comme les règles ou encore leurs expériences avec les garçons. Elles n'ont plus honte de dire qu'elles n'ont pas d'expérience justement, parce que de nos jours on a l'impression que tout le monde doit forcément tout savoir parce que c'est être à la mode alors que pas du tout. En parlant entre elles, ces filles ont surtout compris qu'il est aussi important d'avoir ces conversations avec les bonnes personnes comme des professionnels ou des adultes de confiance. C'est toujours mieux plutôt que d'aller chercher des réponses sur des faux sites ou auprès de pseudo-docteurs. Je vous encourage vivement à utiliser ces services d'assistance et d'accompagnement pour les jeunes qui existent. Adam Akol, un service d'écoute pour les jeunes. Lydia, qui est un centre de soutien psychologique. Hello Ado, qui est une application mobile. Et n'hésitez surtout pas à toujours vous rapprocher d'un spécialiste. Il est essentiel d'en parler avec quelqu'un, briser les tabous pour créer un environnement où la santé des femmes devient un sujet normal, naturel, et où chaque femme peut être fière de son vécu et de ses choix. La honte, c'est également une émotion qu'on peut ressentir après une expérience traumatisante. Parfois, on n'ose pas en parler pour ne pas être perçu comme faible, comme fou ou folle. Et c'est justement ce dont on va discuter dans notre prochaine vidéo.